bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme, toujours, pour une bande dessinée que moi j'ai adorée. C'est La Nuit des Morts Vivants de chez Vent d'Ouest. Très très belle série. Les morts vivants, ma grande passion. Des Morts Vivants, la grande passion de Jérôme. Bande dessinée qu'on a acheté à un de nos abonnés, donc qui habite dans le même coin que nous. Et encore un grand merci à toi, je te fais plein de gros bisous. C'est une très belle découverte pour moi. Je sais que tu les as lus. Oui, parce que tu vois, moi je suis pas obtus, tu vois. Moi j'arrive à lire des choses, machin. Moi quand j'accroche pas, j'accroche pas. Voilà, c'est tout. Donc alors, La Nuit des Morts Vivants de chez Vent d'Ouest, ces 3 tomes sont tirés d'une adaptation d'un film. Donc du célèbre film de George A. Romero qui est sorti en 1968. Ce film est considéré comme une œuvre culte qui a posé les bases du genre zombie moderne. L'adaptation en BD rend hommage à l'atmosphère angoissante et au message social du film original. Bon, le film il est fait un peu vieillot maintenant. Hein. C'est de 1968 en même temps. Hein. Oui, non, mais quand t'as vu Walking Dead, Ouais. ça fait un peu dépassé. Bon, alors, moi ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est que j'ai lu les BD et j'ai regardé le film après. Dans les BD, logiquement, ils se retrouvent dans un hôtel. Ouais. Dans le film, ils se retrouvent coincés dans une maison. Oui, c'est tiré, c'est... Enfin, Oui, voilà, quoi. voilà. C'est pas l'adaptation à 100%, quoi. Voilà. C'est tiré des machins. Alors, moi j'ai lu, parce qu'au scénario, on a Jean-Luc Quistin. Ouais. Donc Jean-Luc Quistin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un très très grand scénariste, notamment dans l'univers Soleil. C'est lui qui était à l'origine des Terres d'Aran, avec les nains, les orques, les mages, tout ça. Il a travaillé sur beaucoup d'autres séries. C'est un très grand scénariste aussi, lui aussi. Et donc c'est pour ça que moi j'ai lu. Oui. Et en fin de compte, les dessins ne sont pas en reste. Hein. Le dessinateur, c'est Elia Bonetti. J'ai trouvé que les dessins sont très bien faits. Très 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 sympa. Alors bon, quelques planches parce que je ne sais pas si on va réussir à tout trouver, mais je trouve que les dessins sont voilà, très bien faits. Les personnages, les zombies, tout ça, c'est très bien fait. C'est assez gore. C'est l'histoire est. Alors, moi, j'ai pas vu le film parce que ça me. Hein? Ah, chérie. Elia Bonetti a voulu donner un cadrage un peu cinématographique dans la bande dessinée pour se référer un petit peu et puis se rappeler un petit peu le film. Mais non, c'est très sympa. Ce qui est très sympa dans les 3e boss, enfin dans l'histoire, c'est la. Alors, c'est pas l'histoire, c'est pas trop fait des zombies. C'est ce que j'ai trouvé sympa, c'est le caractère humain de certaines personnes qui, même dans les situations les plus chaotiques, si en temps normal c'est des enfoirés, dans un univers chaotique, ça amplifie encore quoi. Tu te rends compte de la nature humaine, à quel point il y en a qui peuvent être complètement stupides quoi. Ah oui. Et donc c'est très 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 sympa, c'est très bien fait, très bien dessiné, très bien construit. Comme je disais, bon, les dessins, on est dans l'univers des morts vivants, donc automatiquement on a quand même de très belles représentations. Mais c'est un peu comme dans Walking Dead, les zombies sont secondaires. Oui, il y a d'abord une histoire qui est en place aussi. Et les zombies sont secondaires, c'est pas que je mange tout le monde, quoi. Non. Mais voilà, j'ai trouvé les 3 albums très sympas à lire. Ça se lit sans aucune difficulté. La fin est très sympa. Enfin, très sympa. Oui, c'est très sympa. Ce qui est bien, c'est que dans les 3 tomes, t'as les origines. Oui. T'as les origines, t'as la situation qu'on connaît. Et à la fin, tu comprends le pourquoi du comment. Voilà. Et les origines, c'est toujours la bêtise humaine, bien évidemment. Alors, la bêtise humaine, oui.
Oui, oui, c'est la bêtise humaine. De toute façon, c'est ça qui dirige le monde, hein, c'est la bêtise humaine qui dirige le monde. Et ce qui est sympa, c'est un nana dedans qui a bien psychopathe. Hein. Ouais. Et notamment quand on voit cette planche-ci, on voit un nana qui va, donc c'est psychopathe, qui va découper le visage d'un zombie pour se remettre dessus, pour se confondre, pour pouvoir marcher parmi les zombies. Et ça, quand t'as vu Walking Dead, c'est carrément, on pourrait dire que c'est Walking Dead qui a copié là-dessus, quoi. Oui, oui, aussi, oui. Avec les... Oui. Non, c'est pas les marcheurs, c'est les chuchoteurs. Les chuchoteurs. Chuchoteurs. Ouais. Et c'est exactement ça, c'est exactement ça, quoi. Et c'est marrant, c'est vrai qu'on retrouve pas... Bon, comme on a vu toutes les saisons de Walking Dead, t'as beaucoup de références de Walking Dead qui sont dans les 3 tomes. Ah, t'as trouvé, toi? Ah, il y a plusieurs références sur la façon de faire, la façon de penser, quelques trucs. Mais voilà, non, mais tu vois, moi je suis pas contre des BD de zombies quand c'est bien fait. Hein. Non, c'est le cas. C'est une série. Bon, il n'y en a que 3. Hein. Ouais. Il y en aura eu 15, je sais pas si j'aurais tous lu, mais... Vous avez les 3 tomes de la série qui sont le tome 1, Les fautes du père, qui est sorti en 2014. Vous avez le tome 2, Les démons de Mandy, qui est sorti en 2015. Et vous avez le tome 3, Petit secret de famille, qui est sorti en 2017. Donc, très sympa. Couverturières sont sympas avec le petit bandeau là, où on retrouve tous nos potes. Hein. C'est très sympa. Bah, tu vois, ils disent par exemple que Jean-Luc Quistin, par exemple, tu vois, a participé donc, sur les réserves, Warwolf, que j'ai lu, le premier tome, est très sympa. Ouais, on arrive à se procurer les autres. Hein. Les Druides, excellente série, Merlin, excellente série, L'Ordre des Dragons, sympa. Les Templiers, les Maîtres Inquisiteurs, choses comme ça. Et Bonetti a travaillé sur Dogma, que je connais pas. Du tout. On va vous faire quand même un petit peu la narration, pour vous donner envie, ceux qui aiment, comme moi, les morts vivants. Un zombie se réveille et une petite faim. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça le résumé. Allez, à tout de suite. Dans un contexte apocalyptique où les morts vivants reviennent à la vie et attaquent les vivants, l'intrigue suit un groupe de survivants barricadés dans une maison isolée. Confrontés à une menace extérieure implacable, ils doivent également faire face à leurs propres tensions internes, trahisons, secrets familiaux et conflits d'intérêts viennent compliquer leur lutte pour la survie. Donc voilà, moi je ne peux que vous conseiller ces 3 tomes, même s'ils ne sont pas récents. C'est une série courte, si vous aimez bien ça, vous ne serez pas déçus. Moi j'ai pas été déçue du tout, je suis très contente de les avoir pris. Et voilà, Jérôme a tout résumé. En même temps... Que ce soit les planches, les scénarios, tout est au top, honnêtement. Tout est vraiment au top. Ouais, non, une petite série zombies sympathique. Ouais, très sympathique. Même Jérôme a trouvé sympathique, alors c'est pour vous dire. Donc voilà les amis, surtout n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous connaissez ou si ça pourrait vous intéresser, si vous aimez comme moi les morts vivants. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on nous rejoint sur les réseaux sociaux. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.